marche? Vous allez bien? Vous allez bien? Bon, voilà, je vous sentais un peu fatigué ce matin. Merci Colline, il y a eu beaucoup de remerciements, alors je vais continuer avec les remerciements, comme ça on aura fini. Donc merci B-Side, merci Capital Dev, donc Thibaut, je vais les nommer, donc ils sont encore dans la salle. Thibaut, Colline, Roger, j'aimerais aussi remercier les équipes porteuses du projet de B-Side, parce qu'on ne les nomme pas, mais j'aimerais remercier Jules, Naé, Louis, Vanina, Pierre-Louis, qui sont évidemment encadrés par Colline, et j'aimerais aussi remercier tous les bénévoles qui ont participé à l'organisation de cet événement. Je vais les nommer, donc Michel, Thomas, Frédéric, Evan. Et puis aujourd'hui, je me présente devant vous, non pas en tant que sachant, aujourd'hui, je ne vais pas être un des conférenciers talentueux que vous allez voir et que vous allez pouvoir entendre. Je ne vais pas non plus vous faire un cours sur la cybersécurité. Je serais bien plus mauvais et pas à la hauteur de beaucoup de monde dans la salle. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est véritablement de remercier toutes les personnes qui sont présentes, qui ont fait l'effort de venir. Merci, déplacer 500 personnes, c'est pas facile. Et je vais commencer par remercier toutes les organisatrices de ce séminaire, notamment l'équipe marketing d'OCI de manière générale et les équipes marketing d'ATO. Bravo à vous les filles, merci encore. Alors ça a été dit tout à l'heure, effectivement c'est le deuxième B-Side qui a été organisé, le premier était à Paris, en tout cas le deuxième B-Side en France. Il faut savoir que B-Side est un événement international, donc c'est une vraie chance pour nous d'être présents aujourd'hui. On fait un test, comme le disait Colline, et on espère le reproduire l'année prochaine. Donc c'est le deuxième B-Side qui a lieu en France, et voilà, vous allez voir beaucoup de choses, je pense, aujourd'hui. Prenez du plaisir. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est très rapidement de faire un constat de la cybersécurité. Je vais pas... Ah ben j'ai la zapette, pardon. Ah, Servan. Servan. Voilà, je vous présente Servan, vous pouvez l'applaudir. Tiens, tu me fais la zapette. J'aime bien quand tu me fais la zapette. Aujourd'hui, il est essentiel de s'informer. Donc dans la salle, vous êtes polymorphes. Il y a des gens qui savent ce que c'est la cybersécurité, d'autres, et on s'adresse aussi à eux, n'ont pas encore la totale connaissance des impacts de la cybersécurité. La cybersécurité aujourd'hui est un enjeu majeur pour les vies économiques de nos entreprises. Ça, c'est une lapalissade. Aujourd'hui, le constat de nos experts, c'est qu'il faut véritablement, et aujourd'hui, dès aujourd'hui, essentiellement s'informer et sensibiliser l'ensemble des personnes qui sont concernées par la cybersécurité, c'est-à-dire globalement tout le monde. La cybersécurité n'a jamais été aussi nombreuse, les attaques cyber n'ont jamais été aussi nombreuses. Je me rappelle, dans les années 80, on parlait de virus. Aujourd'hui, on parle d'attaques massives. Le métier d'ATO Engineering, groupe OCI et de manière générale groupe OCI, c'est véritablement d'accompagner nos clients dans ces attaques qui sont fulgurantes. Je vais y revenir tout à l'heure parce que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les attaques se sont déplacées. De simples petites attaques sont devenues aujourd'hui des vraies problématiques internationales de conflits géopolitiques, de data stratégie. Les données sont volées, les groupes d'attaquants sont véritablement politisés, ce sont des sociétés, ce sont des entreprises, ce sont des salariés qui travaillent pour voler ces données, et l'actualité est très forte. Et surtout, c'est une actualité qui est massive, sur laquelle beaucoup de personnes font le choix d'être des cybercriminels plutôt que des vendeurs de drogue. Ça rémunère bien mieux, et aujourd'hui c'est une réalité économique. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est aussi de vous remonter un petit peu le type d'attaque rencontré. On parle souvent d'exfiltration de données, chose que nous connaissons au quotidien, et c'est l'objet pour lequel aujourd'hui nous sommes présents, et pour lesquels les équipes du groupe OCI sont très compétentes. On parle de rançongiciel, ça vous connaissez, le chiffrement des données et le vol de données, mais ça ne s'arrête pas là. L'accélération se fait de manière drastique, l'arrivée de l'IA va accentuer de manière importante ces attaques. On le voit déjà, nous l'avons déjà constaté au travers de certaines choses que vous connaissez comme le deepfake, audio et vidéo. Ça n'est plus des leurs, ce sont des réalités, vous en avez déjà entendu parler, et les choses continuent encore à s'accélérer. L'IA est exploitée par les cyberattaquants de différentes manières. L'IA générative permet de créer et d'automatiser la création de nouvelles attaques. Ça, ce sont des choses que l'on commence à voir aujourd'hui. Le détournement de l'IA au sein même de l'entreprise est utilisé de manière à pouvoir se retourner contre le process initial que devait apporter l'IA. On détourne aussi les ressources et l'algorithmie des processeurs, et notamment des GPU, ce qui devient véritablement une vraie problématique du moment, au regard du fait que l'IA devient massivement exploitée par les entreprises. Et surtout, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes présents, puisque
la force aujourd'hui du groupe OCI de manière générale, et surtout celle sur le TI grand compte d'Ateo Engineering, c'est de pouvoir répondre aussi à l'intégralité des failles que l'on fait naître au travers de ces attaques au niveau infrastructurel. L'exploitation de ces failles qui sont partout nous oblige à nous structurer. Ce qui m'intéresse aussi aujourd'hui, c'est de vous expliquer ce que nous sommes capables de faire et comment nous sommes organisés. Évidemment, vous allez voir des conférenciers, vous allez voir plein de monde, et vous pourrez aussi discuter avec les équipes cybersécurité d'Ateo et du groupe OCI. Alors il y a autre chose aussi qui est important de souligner, c'est qu'au-delà des attaques, il y a la conformité. Il y a la conformité qui s'impose à nous-mêmes, et notamment sur un aspect juridique, sur un aspect organisationnel. Cette partie, vous en avez entendu parler, vous avez peut-être déjà entendu parler de la partie NIS, Network and Information Security. Alors c'est une directive qui a été publiée le 27 décembre 2022 et qui est rentrée en vigueur le 16 janvier 2023. Cette partie est très contraignante, évidemment, en tout cas elle paraît contraignante, mais c'est une bonne initiative. Elle nous oblige, elle nous amène à devoir nous organiser pour assumer finalement nos obligations entrepreneuriales, sécuritaires. Elle nous oblige aussi à vous accompagner, en tout cas pour ceux qui sont entreprises dans cette salle aujourd'hui. Elle nous oblige aussi à nous structurer nous-mêmes pour pouvoir vous accompagner sur le règlement, sur les règles en vigueur. Il y a l'équivalent de NIS 2 aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail, si jamais vous êtes intéressé et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur NIS 2, vous pourrez nous retrouver sur le stand. Mais il y a l'équivalent pour tout ce qui est banque et assurance aujourd'hui, notamment ce qu'on appelle la directive DORA, peut-être que vous en avez entendu parler. Cette directive est également rentrée en vigueur, enfin en tout cas elle a été entrée en vigueur le 16 janvier 2023 et elle sera appliquée le 17 janvier 2025. Ce sont véritablement des choses qui vont changer les obligations des structures. Alors quand je disais que c'était une bonne chose, évidemment ce sont des contraintes puisqu'il faut se conformer à ces règlements et à ces mises en vigueur de documentation et de process. Simplement aujourd'hui, le constat que nous faisons nous en tant que spécialistes de la cybersécurité, c'est que la plupart de nos clients ne sont pas prêts. La plupart de nos clients n'ont pas la capacité aujourd'hui de pouvoir se prétendre être prêts pour les attaques. On le constate de plusieurs manières. On le constate au regard des audits que nous faisons auprès de nos clients, mais on le constate surtout au moment des attaques. Et c'est ça le drame aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en 2024, en milieu 2024, sur une année et demie, l'accélération des attaques a été multipliée par 10 auprès de nos clients. C'est-à-dire que nous avons eu 10 fois plus d'attaques en 2023 en 2024, quand bien même la sensibilisation a été faite depuis très longtemps. Les entreprises manquent de maturité. Ce n'est pas de la faute des entreprises, c'est simplement que les choses se complexifient, simplement que les choses s'accélèrent à une vitesse exponentielle. Les attaques et les impacts sont massifs. On ne parle plus de perte d'exploitation d'une journée, de quelques heures. On parle de redressement judiciaire, on parle d'arrêt sociétal, on parle de ressources humaines, on parle de personnes qui n'ont plus la capacité de travailler. C'est ce que nous vivons au quotidien auprès de nos clients locaux qui se font malheureusement attaquer. Et c'est encore une véritable, aujourd'hui encore, c'est encore un élément sur lequel il faut qu'on continue à expliquer, parler, qu'on continue à évangéliser notre stratégie. Alors pour vous qui êtes dans la salle, et là je m'adresse aux spécialistes, aux sachants, évidemment c'est banal ce que je dis. Et pour autant mon devoir encore en tant que responsable de cette activité, c'est d'évangéliser cette situation qui est dramatique. Alors, pour répondre à ces enjeux, j'aimerais véritablement aller très vite, puisque vous aurez l'occasion d'échanger avec les spécialistes. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est véritablement de vous donner quelques éléments. La première chose, c'est de mettre en place une démarche cybersécurité, ça semble évident. Mais la deuxième chose et la troisième chose sont, pour nous, en tout cas, en tant que spécialistes de la cybersécurité, même si pour certains, ça semble encore une fois une évidence, ça ne l'est pas, c'est de sensibiliser les directions d'entreprise. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise sont conscients des risques, mais peu le mettent au premier niveau de la stratégie de l'entreprise réelle en termes de continuité d'activité. Et on s'en rend compte, malheureusement, au moment de l'attaque. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point la cybersécurité est devenue l'enjeu numéro 1 de la productivité des entreprises. C'est à ce moment-là précisément que les questions se posent. Nous aurions dû, nous aurions pu, et c'est évidemment trop tard. Et quand je parle de ça, je parle évidemment non pas de la palissade que l'on lit dans la presse, je parle de sociétés locales, nationales, que nous connaissons, qui se sont fait attaquer, sur lesquelles les directions générales nous réclament finalement une sorte de miracle pour restaurer une infrastructure, ou en tout cas un système d'information de production qui redémarre.
et c'est souvent très difficile. Alors pour répondre à tout ça, bon déjà c'est bien qu'il y ait B-Side, effectivement, que vous soyez là présent, mais c'est surtout qu'on s'est structuré, et cette offre que nous proposons sous le nom de résilience au sein du groupe OCI, c'est l'émanation de beaucoup d'années de travail au sein des équipes réseau et sécurité qui se sont scindées en deux équipes. Une équipe cybersécurité qui est composée d'une trentaine de personnes aujourd'hui et qui, sur un aspect polymorphique, sait répondre à l'ensemble, en tout cas nous tentons de répondre à l'ensemble des notions qui sont aujourd'hui nécessaires pour vous accompagner. Alors je sais que dans la salle, il n'y a pas que des clients finaux, vous êtes aussi beaucoup d'étudiants, de stagiaires, de spécialistes de la cybersécurité, mais on a essayé aussi d'avoir une offre globale, de manière à ce que vous puissiez soit en être inspiré, soit pouvoir vous renseigner. La première chose, c'est apprendre à se connaître. Et je vais aller très vite parce que je pense que certains d'entre vous savent, mais c'est important pour ceux qui ne savent pas. La première chose, c'est effectivement d'apprendre à se connaître. Non. Donc c'est plus des slides, je vais le faire à l'oral. Et apprendre à se connaître, c'est principalement au travers d'audits. Alors les audits, il y en a plusieurs. Il y a les audits de conformité, vous en avez déjà entendu parler. La capacité d'analyser la réalité des bonnes pratiques que vous utilisez, que vous avez chez vous en interne et qui sont conformes aux bonnes pratiques du système d'information. La deuxième, c'est un diagnostic technique qui est souvent corrélé. La troisième, c'est un audit stratégique, organisationnel, la capacité d'analyser si la stratégie du SI est conforme à la stratégie de l'entreprise. Ça se fait en général avec la direction générale. Quatrième, c'est un audit de vulnérabilité, ou plutôt appelé test de vulnérabilité. C'est à ce moment-là qu'on fait l'analyse réelle de l'état d'urgence dans lequel nous pouvons déjà être. Et ce test de vulnérabilité est souvent complété par des actions de remédiation, évidemment. Un autre point que nous sommes en capacité d'accompagner et sur lesquels nous pouvons vous aider, c'est ce qu'on appelle le test de résistance, ou plutôt plus nommément connu sous pentest, sur lesquels on apprend aussi la réalité de la porosité du système d'information. L'ingénierie sociale est aussi des éléments sur lesquels il faut travailler, sur lesquels il faut prendre connaissance. L'ingénierie sociale est devenue véritablement une arme actuelle aujourd'hui sur laquelle on utilise beaucoup les réseaux sociaux. Ça, c'est pour la première étape. La deuxième étape, c'est se préparer. Alors, comment on peut se préparer? Et ça, on l'a constaté ces derniers temps de manière massive. Le système de management de la sécurité et de l'information est rarement documenté. Il n'y a pas de stratégie SMSI. Il n'y a pas de documentation en interne. Je parle aussi de PSSI. Il n'y a pas de plan non plus d'action ou de plans politiques de sécurité qui ont été créés, rédigés, anticipés. Ça, c'est quelque chose que j'encourage véritablement à poser avec vos référents, avec des spécialistes. Essayez de réfléchir réellement à la stratégie de la cybersécurité que vous devez assumer. L'analyse de risque, évidemment. Quels sont les risques probants, quels sont les risques réels sur lesquels aujourd'hui la société est confrontée. Chaque société a des risques différents. On ne peut pas appliquer systématiquement les mêmes process ou la même documentation à toutes les sociétés. Un copil de sécurité est à instaurer, véritablement, avec ou sans outils. Mais un copil de sécurité est à mettre en place. Évidemment, les outils que vous connaissez tous, que ce soit les outils classiques système de sécurité du système d'information, mais qui sont complétés aujourd'hui par plein d'autres outils, sont nécessaires pour alimenter ce copil. Mais véritablement, un copil de sécurité doit être installé dans l'entreprise. On parle aussi de gestion de crise. Nombre de nos clients, au moment de l'attaque, nous posent la question, un peu tardivement, d'un process de gestion de crise. Et la gestion de crise, elle se prépare. Ça s'écrit, ça se documente, ça s'analyse. Et parfois même, on peut bypasser une forme de système d'information pour mettre en place un process de gestion de crise non informatisé. Simplement pour continuer à produire. Simplement pour continuer à pérenniser les acteurs majeurs de la vie économique d'une société. Troisième étape, la formation, la sensibilisation, la formation des utilisateurs, la formation des administrateurs, les campagnes d'hameçonnage, la mise en place de situations de transfert de compétences ou de formation, plus communément appelée e-learning. Toute cette partie-là est nécessaire aujourd'hui et je sais qu'elle est beaucoup utilisée. On parle souvent de sensibilisation utilisateur au niveau des tests que nous faisons, que nous faisons auprès des utilisateurs, mais elles se doivent d'être complétées par des actions de formation. Le quatrième point, et non des moindres, c'est le renforcement. Le renforcement du système d'information, c'est quelque chose aujourd'hui qui est quasi sans fin, évidemment. Chaque année, il y a des nouveaux outils, il y a des nouvelles solutions que nous découvrons nous aussi par rapport à des failles, par rapport à des faiblesses.
Je pourrais les citer, je vais en citer quelques-unes, que ce soit la gestion des accès à privilèges aujourd'hui, qui est devenue indispensable, la mise en place de bastions, par exemple, ou de permissions d'accès, la gestion des identités et des accès. Vous trouverez sur les stands, différentes sociétés qui vous proposent des solutions. La sauvegarde des données, évidemment. La protection des environnements collaboratifs. Aujourd'hui, c'est devenu véritablement un axe stratégique, la sécurisation des environnements collaboratifs dans le cloud, notamment. La classification des données. Aujourd'hui, beaucoup de clients nous demandent des solutions de classification de données pour plein de raisons, et notamment le fait de préserver ces données, ou en tout cas d'anticiper les attaques. La protection avancée des mobiles, ça c'est quelque chose qui apparaît au fur et à mesure, la gestion des devices mobiles, cette fois-ci, les smartphones et autres, chose qui n'existait pas encore il y a 2-3 ans. Le renforcement de la messagerie et des échanges externes, très important aussi aujourd'hui. Le coffre-fort de mots de passe, ça c'est la demande que nous rencontrons tous les jours. Comment sécuriser les mots de passe que vous devez gérer dans l'entreprise, et de manière générale, comment sécuriser en cas d'attaque cette capacité à avoir les mots de passe sans pour autant qu'ils soient disponibles. La protection des postes de travail et des serveurs, évidemment. Le 5e point, qui aujourd'hui est devenu, et qui complète la comitologie dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'abonnement ou la capacité de s'adosser à un centre opérationnel de la sécurité, connu sous le nom de SOC, sur lequel le groupe OCI a une capacité de vous accompagner. Et je m'arrêterai 5 minutes sur ce point-là, ou 30 secondes sur ce point-là. La compétence des équipes du SOC n'est pas toujours celle qu'on pense. C'est-à-dire qu'un SOC, une équipe qui compose le SOC, est une équipe qui, à la fois, comprend, lit, anticipe au travers des remontées d'alerte que les outils que nous avons mis ou que vous avez déjà en place nous permettent d'analyser, mais elle se doit aussi de rentrer dans une forme d'action très concrète. Et l'action, c'est de comprendre, l'action, c'est d'intervenir, l'action, c'est d'être présent au moment de la crise. L'action, c'est d'anticiper les éventuelles demandes à des spécialistes du système d'information. Ce SOC aujourd'hui qui est présent en Alsace, qui est un des seuls SOC aussi cossus que le nôtre, dépasse allègrement des abonnements sur lesquels vous n'avez que quelques retours éphémères, sommaires. Le SOC va bien au-delà de ça. Un SOC aujourd'hui, c'est une capacité de remettre en évidence les failles, mais de remettre en place un système d'information au travers d'une forme de résilience, au travers des équipes spécialisées au niveau du système d'information qui interviennent en remédiation et vous aident à restaurer la totalité, évidemment, on essaie toujours de restaurer la totalité des infras, mais qui souvent sont mis à contribution pour la restauration d'un système d'information. Ce soit qu'aujourd'hui, on est très fiers de l'avoir créé avec les équipes résilience du groupe OCI, et je vous encourage à discuter avec eux, ce sont les équipes qui sont sur le stand. Le 6e et dernier point, c'est celui qui est la conclusion de ce SOC, c'est le centre de réponse à incidents, ce qu'on appelle plus ou moins le CSIRT, qui aujourd'hui véritablement intervient dans les moments les plus difficiles. Et c'est ça la différence finalement entre de la lecture de log et l'intervention à un instant T pour remettre en place un système d'information. Voilà, je voulais balayer très rapidement ce qu'on est capable de faire. Je sais que parmi vous, il y a évidemment des sachants. Je m'excuse pour tous ceux qui savent et qui savaient déjà ce genre de choses. Mais j'aimerais rapidement vous remercier tous les acteurs qui sont présents dans la salle aujourd'hui et tous ceux que vous pourrez voir tout à l'heure, c'est-à-dire tous ceux qui ont été sponsors de ce B-Side. Et je remercie donc toutes les équipes, donc WatchGuard, je remercie les équipes de Cisco, de Dell Technologies, de Fortinet, d'Exclusive Network, de NetApp, de Vim, de Wallix, de Lenovo, Arfanglab qui est présent, WithSecure, RSA, Arrow, HP. Merci à vous d'avoir sponsorisé ce B-Side et merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. J'espère que vous prendrez du plaisir à avoir ces conférenciers. En tout cas, pour nous, c'est une véritable fierté d'être présent, d'animer ce séminaire. C'est une véritable fierté d'avoir une équipe comme celle du groupe OCI aujourd'hui. Et je remercie toutes les équipes du groupe OCI qui ont fait l'effort de venir pour nous soutenir aujourd'hui. Merci à vous.